Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que comme vous l'avez vu, je suis dans un endroit différent de d'habitude. Je suis dans mon appartement et ensuite je suis également maquillée et j'ai fait un petit décor parce que c'est bientôt les fêtes d'Halloween. Du coup j'ai voulu marquer le coup et faire des recettes pour l'occasion. Pour l'occasion, je me suis dit que faire un brunch, ça serait une bonne idée. Du coup, j'ai décidé de vous faire 3 recettes salées et 2 recettes sucrées. Même pour un décor, je trouve ça beau, ça fait plusieurs petites choses. Comme d'habitude, je vous mets le sommaire des recettes juste ici. Comme ça, si vous voulez vous référer à une en particulier, vous pouvez. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu de la tourner. Et je vous retrouve mercredi prochain pour une deuxième recette d'Halloween. Donc vous allez voir, là on fera un gros gâteau. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à mercredi prochain. Pour réaliser 10 cercueils, vous aurez besoin de 20 tranches de pain de mie, de 4 tranches de jambon blanc, de 10 tranches de fromage à croque-monsieur, un peu de beurre et du fromage râpé. Tout d'abord, je vais venir préchauffer mon four à 180 degrés. Je prends une plaque et je viens mettre du papier aluminium ou alors une feuille de papier cuisson et je vais venir déposer mes pains de mie. Quand ils sont tous disposés, on va venir prendre un couteau à beurre et tartiner afin de recouvrir l'intégralité du pain de mie. On fait ça sur chacun d'entre eux et ensuite je vais venir ajouter ma tranche de jambon. Par-dessus, je viens mettre une tranche de fromage à croque-monsieur, puis je referme mon croque-monsieur avec une tranche de pain de mie. Quand tous vos croque-monsieur sont refermés, on va venir prendre un couteau et je vais venir couper mes croque-monsieur en forme de losange. Vous coupez plus ou moins sous forme de losange pour que ça ressemble à une tombe. Pour que ce soit plus pratique et qu'ils soient tous identiques, je fais le premier et ensuite je vais le déposer sur les autres pour qu'ils aient tous la même forme. Quand mes cercueils sont tous découpés, je vais venir ajouter du fromage râpé sur le dessus. Puis je peux les enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés. Dès que vous voyez que sur les bords ils sont bien dorés et que le fromage commence à couler, vous pouvez les sortir du four. L'étape que je vais vous montrer est facultative, mais si vous voulez ajouter un petit détail et notamment du rouge qui rappelle le sang, je vais venir prendre du ketchup et avec un couteau je vais venir écrire les lettres RIP et sur la dernière je vais faire une croix. Bien évidemment, quand vous avez découpé votre cercueil, évidemment il vous restait toutes les extrémités du croque-monsieur. Donc surtout ne les jetez pas, faites-les cuire, on ne gaspille pas. La première recette est terminée, donc vous avez vu, c'est quelque chose de très facile et de très rapide à réaliser. On passe maintenant à la deuxième recette salée qui est les momies. Donc pour réaliser 12 momies, il vous faudra une pâte feuilletée, 6 knackis, une olive, une tranche de fromage à croque-monsieur et j'ai oublié de vous le mettre, mais il vous faudra également un œuf. Pour la première étape, je vais venir couper mes knackis en deux. Ensuite, je vais venir prendre une pâte feuilletée préétalée et je vais venir couper des lamelles régulières, toutes de la même taille. Du coup, on va pouvoir réaliser les momies. Donc pour ça, il n'y a rien de plus facile. Vous prenez une knacki et vous allez venir enrouler avec votre pâte feuilletée. N'essayez pas de faire quelque chose de droit et de linéaire. C'est bien plus beau quand c'est désordonné. La seule chose qui est importante pour cette recette, c'est qu'il vous faut laisser de la place pour mettre les deux yeux. Donc il faut qu'on voit un bout de la knacki.
Comme j'ai coupé toutes mes lamelles, bien évidemment je les termine, donc j'en rajoute sur certaines où il en manque. Quand j'ai réalisé mes 12 momies, je viens les mettre sur un papier cuisson sur ma plaque et je vais venir prendre mon œuf que j'ai battu avec un pinceau et je vais venir en appliquer sur le feuilletage des momies, comme ça va bien dorer au four. Puis ça part au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Pendant le temps que ça cuit, je vais venir prendre ma tranche de fromage à croque-monsieur et également une paille. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire des trous pour faire les yeux. Comme vous avez 12 momies, vous allez faire 24 petits trous pour obtenir 24 yeux. Certes, ça prend un petit peu de temps, mais vous inquiétez pas, c'est pour un beau résultat. Je fais vraiment des tout petits bouts parce qu'en fait, ça va faire la pupille de mon œil, donc je vais devoir la mettre à l'intérieur de mon fromage. Après ça, normalement, les momies sont prêtes à sortir du four. Je les laisse refroidir un tout petit peu, puis quand c'est bon, je vais venir prendre 2 bouts de fromage pour former les 2 yeux et à l'intérieur, j'intègre le bout de mon olive. Si vous avez des graines de chia par exemple, c'est encore mieux parce que c'est plus fin et vous n'avez pas à vous embêter à couper l'olive. Vous répétez ça avec toutes les momies. La deuxième recette est déjà finie, donc vous avez vu, c'était très facile à faire. Et bien évidemment, comme tout à l'heure, vous pouvez mettre un petit pot de ketchup à côté, ça rappellera le sang et pour le tremper, ça ajoutera du goût. On passe à la dernière recette salée qui est les pizzas araignées. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une pâte à pizza rectangulaire, de la sauce tomate, du fromage râpé et des olives. Tout d'abord, je me munis toujours d'une plaque qui peut aller au four et je vais venir étaler ma pâte à pizza. Je prends ensuite un emporte-pièce en forme de rond et je vais en faire surtout le long de ma pâte à pizza. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, pas de souci, vous pouvez faire ça avec un verre. Bien évidemment, vous faites autant de ronds que vous pouvez. Donc sur chaque petite pizza, je vais venir mettre une cuillère à café de sauce tomate. Donc il vous faut de la sauce tomate qui est déjà faite. Quand elle est posée, vous allez pouvoir venir étaler. Quand elles sont toutes recouvertes, je vais venir ajouter du fromage râpé. Et donc là, je vous montre avec une olive, on va faire une araignée. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Tout d'abord, on va couper chaque olive en 2 pour faire le corps de l'araignée. Donc tout le corps a été réalisé. Maintenant, on va faire la tête. Donc vous coupez l'extrémité de l'olive, environ 2-3 mm. Et là, on va le poser au-dessus pour réaliser la tête. Quand vous aurez coupé l'extrémité de l'olive, du coup, vous la recoupez en 2. Et ensuite, quand elle est coupée en 2, vous allez la recouper en 3. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais avec les images, vous allez comprendre. En fait, il vous faut obtenir des petites lamelles d'olive pour pouvoir faire les pattes des araignées. Et ensuite, on peut enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés. Si vous vous demandez pourquoi il n'y a que la moitié qui sont faites, c'est parce que je n'aime pas les olives et du coup, je vous ai fait la moitié pour vous montrer pour la vidéo, mais le reste, je les ai mangés nature. Donc quand vous voyez que le fromage a bien fondu et que les bords sont croustillants, vos petites pizzas sont cuites. Donc voilà pour les 3 recettes salées que je vous ai proposées. Vous avez vu, ce sont vraiment des recettes qui sont très faciles à réaliser et vous avez besoin de très peu d'ingrédients. On passe maintenant aux recettes sucrées. Donc la première, on va réaliser des sablés en citrouille. Et pour faire 15 citrouilles, il vous faudra 140 g de farine, 60 g de beurre, 50 g de sucre, 60 g de crème fraîche, 100 g de chocolat noir, une cuillère à soupe de lait, un œuf,
une pincée de sel et du colorant orange. Dans un saladier, je vais venir verser mes ingrédients secs. Donc je commence par la farine, puis le sucre. J'ajoute ma pincée de sel et ensuite je viens mettre mon beurre qui est à température ambiante. Avec ma main, je vais venir mélanger grossièrement afin d'obtenir une texture sableuse. J'ajoute ensuite ma crème fraîche et le colorant orange. Je viens remélanger avec ma main et j'ai rajouté un petit peu de colorant parce que je trouvais qu'il en manquait. Je n'avais pas obtenu une couleur bien orange, même à la fin il m'en manque, mais ne vous inquiétez pas, il vaut mieux faire petit à petit. Et donc je vais mélanger jusqu'à obtenir une boule de pâte. Je vais venir fariner mon plan de travail, puis je vais déposer ma boule de pâte, la fariner aussi, et je vais me munir de rouleaux à pâtisserie que je vais fariner. Avec mon rouleau à pâtisserie, je viens étaler ma pâte de haut en bas et n'hésitez pas à la tourner régulièrement pour avoir la même épaisseur et que la pâte soit bien régulière. Ensuite, je vais venir prendre une citrouille que j'ai imprimée. Si vous avez un emporte-pièce, c'est beaucoup mieux. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec un couteau, je vais dessiner tout le contour. Donc vous allez faire une où c'est que vous allez faire tout le contour et une deuxième où vous allez faire le contour et les yeux, le nez, la bouche. Celle où vous faites seulement le contour, ça vous servira pour le bas de la citrouille. À l'intérieur, on mettra une ganache chocolat et du coup, on recouvrira avec la coque du dessus où c'est qu'on verra les yeux, le nez et la bouche apparaître. Du coup, il vous faut faire autant de bas que de haut. Cette étape est un petit peu longue, je vous l'accorde, c'est pour ça que si vous avez un emporte-pièce, c'est bien plus pratique. Mais ensuite, c'est une activité à faire, notamment avec des enfants, c'est rigolo, on passe la journée à cuisiner. Quand j'ai réalisé toutes mes petites citrouilles, je viens enlever aux extrémités toute la pâte et ensuite vous pouvez reformer une boule que vous réattalerez pour refaire des sablés. Donc je dispose mes petites citrouilles sur une feuille de papier cuisson et toujours pareil avec mon pinceau et mon œuf, je vais venir dorer le dessus. Je baisse ensuite mon four à 160 degrés et je vais les enfourner pendant 20 minutes. Donc 5 minutes avant la cuisson de vos petites citrouilles, on va pouvoir venir réaliser la ganache. Donc vous mettez les 100 g de chocolat noir, vous ajoutez le lait et on va venir le faire fondre au micro-ondes. Avec une cuillère à café bien longue, je vais venir remuer afin d'obtenir un chocolat bien lisse. On va réaliser le montage, du coup vous prenez toutes vos citrouilles qui sont remplies, on ajoute une bonne cuillère à café de ganache, donc vous essayez de ne pas déborder sur les extrémités. Et je vais venir refermer mon sablé en le recouvrant avec mes têtes de citrouille. Vous appuyez légèrement sur les extrémités pour que ça colle bien. Et voilà le résultat des petites citrouilles. Elles sont vraiment hyper bonnes, hyper croustillantes. Et si vous attendez même une heure, vous allez voir le chocolat va durcir un peu. C'est trop bon. Pour la dernière recette, on va réaliser les doigts de sorcière. Donc pour faire 10 doigts, vous aurez besoin de 125 g de farine, de 125 g de beurre, de 65 g de sucre glace, de 80 g de poudre d'amande, d'un peu d'amande, donc là une dizaine parce qu'il en faudra une pour chaque doigt, d'un œuf et de la confiture de fraises. Comme pour les citrouilles, on va venir mélanger les ingrédients secs. Donc dans mon saladier, je verse ma farine, ma poudre d'amande et le sucre glace. Puis je vais remuer assez grossièrement avec mon maryse. J'ajoute ensuite les ingrédients liquides, donc mon œuf et le beurre qui était également à température ambiante. Puis je vais venir malaxer afin d'obtenir une boule de pâte. Je découpe ensuite un papier film et je vais mettre ma boule de pâte à l'intérieur, le filmer et le mettre au frigo pendant 30 minutes. Après le temps au frais, je vais venir prendre un petit bout de ma pâte et je vais venir former un boudin, mais j'appuie bien sur mes doigts pour former les phalanges.
Il faut que ça aille la forme d'un doigt, donc vous le disposez sur votre papier cuisson et ensuite sur le bas vous venez faire quelque chose de droit et au bout à l'extrémité vous allez arrondir pour faire la forme de l'ongle. Vous le faites grossièrement dans votre main et ensuite vous pouvez le retravailler sur votre feuille de papier cuisson, ça sera plus pratique. Si je peux vous donner un conseil, ne faites pas vos doigts trop épais parce que vous allez voir que pendant la cuisson, ils vont gonfler. Dès que tous mes doigts sont réalisés, je vais me munir d'un couteau et je vais réaliser 3 petits traits sur chaque phalange. Vous allez voir, ça va donner un côté beaucoup plus réaliste. Quand ça c'est fait, je vais venir prendre une amande que je vais déposer sur le bout de chaque doigt pour faire l'ongle. Donc vous le déposez et vous appuyez un tout petit peu. Pour finir, cette étape est facultative, mais vous pouvez dorer votre doigt, il sera bien plus croustillant. Et comme il me restait de l'œuf des autres recettes, je l'ai utilisé. Je remets mon four à 180 degrés et je vais les faire cuire pendant 25 minutes. À la sortie du four, je sors mes amandes de mes doigts et avec une cuillère à café, je vais déposer sur l'extrémité de mon ongle une petite cuillère de confiture. Donc il faut en mettre assez pour que ça déborde un tout petit peu, mais pas trop non plus. Je mets de la confiture de fraise, mais si vous préférez la framboise ou autre, mais il vous en faut une qui soit assez rouge quand même pour donner l'idée du sang. Dès que j'ai fait ça sur tous mes doigts, je vais pouvoir redéposer l'amande délicatement et vous appuyer légèrement. Et en dernier temps, pour ajouter une dernière petite touche, je viens avec mon pinceau badigeonné de confiture sur tous mes doigts. Donc voilà le résultat de cette deuxième recette sucrée qui est juste trop bonne. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous faire une idée assez différente de d'habitude. Donc un brunch, j'ai trouvé ça assez bien. En plus comme ça, il y a du salé, du sucré, puis c'est très facile à faire. Vous avez besoin de peu d'ingrédients. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Je vous dis à mercredi prochain et prenez soin de vous. Bye!